Salut et bienvenue sur cette vidéo sur laquelle je vais te montrer comment tu peux connecter ton téléphone Android sous Linux. La manipulation sous Windows est très simple vu que les applications existantes sous Android ainsi que sur Windows. Et je vais te laisser d'ailleurs la vidéo dans la description si tu souhaites te connecter là-dessus avec l'application téléphone de Microsoft. Mais ici, on va utiliser Linux avec Android. Donc aussi, la manipulation est très simple et aussi, ça demande pas beaucoup d'installation au niveau d'Android ainsi que sur Linux. Donc bien sûr, ce qu'on va faire, c'est seulement quelques paramètres à modifier, plutôt à activer pour avoir cette possibilité. Donc sous Android, il suffit seulement qu'on aille sur paramètres tout en haut à droite, comme ceci sur la roue dentée, et puis je vais descendre jusqu'en bas. Donc je vais chercher options développeurs, s'ils sont pas activés. Donc tout simplement tu cliques sur à propos du téléphone. Et puis tout simplement tu vas chercher information logicielle, tu vas cliquer là-dessus. Et puis sur information logicielle, il suffit seulement que tu cliques sur numéro de version plusieurs fois. Et puis tu vas avoir une fenêtre qui t'invite à saisir ton mot de passe, c'est tout à fait normal pour autoriser, et tu valides. Donc là, bien sûr, tu auras une confirmation que les options développeurs sont activées. Tu retournes en arrière et puis tu descends un peu encore en bas, tu vas avoir options développeurs qui seront actives. Donc là, tu cliques sur options développeurs, bien sûr, et tu vas chercher débogage USB. Donc ça se trouve un peu en bas, ici. Voilà. Et tu coches débogage USB. Tu valides par OK. Et voilà, le tour est déjà fait. Donc là, sur le téléphone, il suffit seulement de le brancher sur l'ordinateur. Donc tu le branches. Et puis, sur l'ordinateur, il suffit seulement de lancer le terminal sur n'importe quelle version de Linux que tu as. Donc ça n'a pas d'importance. Donc tu lances le terminal. Et puis tu vas saisir le nom de l'application. Donc c'est ScryCPy. Donc tout simplement, tu valides par la touche Entrée. Donc si tu n'as pas cette application, je vais te laisser la ligne de commande. Donc il va te permettre de l'installer automatiquement, à partir du dépôt. Donc dès que tu valides, sur le téléphone, tu vas avoir une demande d'autorisation d'accéder. Comme tu le vois ici, c'est autorisation de débogage USB. Donc il faut cocher toujours autorisé et puis tu cliques sur autoriser. Donc pourquoi toujours autorisé? Vu si tu utilises toujours ce téléphone avec cet appareil, de préférence que tu la coches. Donc comme ça tu vas pas à cocher ou bien à autoriser à chaque fois. Sinon si tu utilises sur un autre ordinateur, bien sûr là tu dois pas faire ceci. Donc ici comme ça tu autorises. Et puis tout simplement, si je retourne sur l'ordinateur, j'aurai instantanément l'écran de mon téléphone. Donc ici, je suis en train de le contrôler à partir du téléphone, bien sûr. Donc je peux le faire bouger, je peux utiliser l'écran, comme tu vois. Donc je vais sortir d'ici. Et aussi, je peux utiliser la souris pour ceci. Donc au niveau de l'ordinateur, je peux utiliser la souris comme tu vois ici. Je peux cliquer sur retour, comme tu vois la souris elle est en train de bouger. Donc je peux cliquer sur Play Store par exemple, je peux cliquer sur d'autres applications, je peux les utiliser sans aucun problème. Donc YouTube, elle est là, je peux par exemple cliquer sur une vidéo pour la visionner sans problème. Voilà. Je peux retourner en arrière. Donc, je peux, par exemple, utiliser la touche échappe de mon clavier. Donc, pour réduire la vidéo en bas. Comme ça. Je peux cliquer sur le bouton d'Android pour une navigation comme si je suis en train d'utiliser le téléphone, bien sûr. Et comme tu vois, il est vraiment très fluide. Par rapport à Windows, j'ai déjà utilisé l'option de Windows et l'option de Linux. Je trouve, à mon avis, que ici, sous Linux, c'est très fluide que sous Windows. Donc, bien sûr, tu peux agrandir pour avoir l'écran en entier.
pour avoir les extrémités noires comme ceci, donc pour que tu navigues à l'aise. Voilà, donc je peux utiliser l'appareil photo, comme tu vois. Je suis en train de filmer mon ordinateur. Et aussi, donc, je peux, par exemple, polariser mon appareil, donc pour avoir 7 affichages comme ça. Donc, un affichage 16:9. C'est très simple. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour appareiller, ou bien plutôt pour afficher l'écran de l'appareil Android sous Linux. Donc, c'est très simple. Il n'y a pas trop de configuration, il n'y a pas trop de paramètres. Il n'y a pas une connexion à un serveur quelconque par rapport à Microsoft. Donc, et quand tu finis, tout simplement, tu fermes le terminal ou bien tu fermes la fenêtre qui affiche ton téléphone et le tour est déjà fait. J'espère que ce petit partage t'a plu. Si t'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire et à bientôt.